Kinshasa, la ville qui ne dort jamais. Enfin presque, car dans l'ombre des écrans, un fléau silencieux se répand. Le cyberharcèlement. Imaginez un virus, non pas celui qui ronge le corps, mais celui qui dévore les âmes. Un virus qui se propage à la vitesse d'un clic, laissant des cicatrices invisibles mais profondes. Ici, dans le cœur vibrant de la République démocratique du Congo. Ce virus a un nom, le cyberharcèlement. Et aujourd'hui, nous allons briser ce silence. Boyei Malamu, dont voix est perceptive. Moyo, je vous salue partant de l'une de mes langues d'origine, le Tétila. Au Tétila qui m'a fondé. Ah oui, c'est toujours un plaisir d'être en contact avec toutes ces personnes qui nous suivent. Et un grand merci à notre cher abonné. Le silence brisé, les méfaits du cyberharcèlement. Ici à Kinshasa, où les réseaux sont omniprésents, ces fléaux silencieux touchent de plus en plus plusieurs jeunes. Certains le vivent ouvertement et d'autres en secret. Vous avez derrière chaque écran une victime potentielle et derrière chaque commentaire une blessure possible. Selon les dernières estimations, nous sommes un monde à l'ère numérique, mais quelquefois les individus se sentent très seuls. Le cyberharcèlement pourrait en être à la base. Il faudrait que nous sachions qu'il n'est pas qu'un stéréotype féminin. Il y a aussi des hommes qui subissent cette même pression. Ce n'est pas seulement question des insultes en ligne, c'est aussi de partage des photos intimes sans consentement, les piratages de comptes et la faisabilité de faux profils. Ou encore plus, les harcèlements en meute. Est-ce que briser le silence est un crime? Dire ce que nous pensons est-elle une forme d'impolitesse ou de rabaissement à un groupe de personnes? Non et non, que personne ne vous dénigre. Vous avez droit à la parole parce que votre avis compte et l'expression n'est pas un délit. Imaginez un instant que votre téléphone, cet objet si familier, devienne une source de souffrance. Et c'est ce qu'a vécu plusieurs personnes et certaines continuent encore de le vivre. Et nous avons reçu un témoignage par écrit de ce fait si désolant venant d'une personne que je respecte beaucoup qui a accepté de partager autour de son histoire. Comme vous le savez, ce n'est toujours pas facile d'en parler, il faut beaucoup de courage. Et cette personne préfère rester anonyme. Écoutons l'histoire ensemble. Bonjour Elena, bonjour à tous. Excusez-moi, mais je préfère rester anonyme. Aujourd'hui, je souhaite partager une expérience personnelle qui m'a profondément marquée, vous savez. Celle du cyberharcèlement en 2023, après un malentendu dans un groupe avec lequel je travaillais. J'étais la cible d'attaques en ligne, orchestrées par des personnes que je pensais mieux connaître. Ce qui a commencé par des piques innocentes a rapidement dégénéré en menaces et insultes via des faux comptes. Le moment le plus douloureux a été lorsque des photos privées de moi ont été diffusées sans mon consentement imaginé. Ça a été une période extrêmement difficile, mais j'ai appris l'importance de la résilience et du soutien. Je tiens à rappeler à tous ceux qui écoutent que le cyberharcèlement peut arriver à n'importe qui. Il est crucial de ne pas rester silencieux, surtout pas ça. Si vous êtes victime ou si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, sachez qu'il existe des ressources et des personnes prêtes à vous aider. La justice a fait son travail, dans mon cas, mais il est essentiel d'en parler pour sensibiliser aussi les autres et d'encourager un environnement en ligne plus sûr et respectueux. Merci à tous de m'avoir écouté et merci à Elena. En tout cas, ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait vraiment très mal de voir que il y a des personnes sur cette terre qui vivent cette même situation, qui ont eu à vivre cette situation si désolante. En tout cas, ça me fait vraiment de la peine.
Et bon sikoyo bino ba acteur ya ba crime, ba acteur ya ba gesto ya ma b. Comment vous vous sentez après avoir fait quelque chose de si odieux? Ou lorsque vous êtes en pleine action, en train de commettre, en train de faire ce genre de choses. Sentiment ni boyo kaka. Bo expliquer biso ni amsuto comprendre te bino bo expliquer biso sentiment ni boyo kaka. Soki ezalaki ndeko na yo, to mama na yo nde basali eloko ya bongo. Est-ce que ngoko yoka bien na motema ndeko na ngai? Il faudrait qu'on arrête avec ça. Il faudrait que vous arrêtez avec ça. Eza malamu te. Nous sommes des frères et des sœurs. Loko la paye yo mutozo sala bongo. N'avez-vous pas des ressentiments? N'avez-vous pas des sentiments? En tout cas, les cyberharcèlements actuellement, c'est un fait très fréquent sur Facebook. Il y a des gens qui subissent ça tous les jours. Moi, une fois, il y a eu quelqu'un qui a voulu m'entraîner dans ça. Il voulait pirater mon compte, au fait. Mais au moins, j'étais vigilante et j'ai su comment échapper à ces gestes. Il m'a écrit sur Facebook en me disant que non, il y a une possibilité pour que vous accédez à Facebook gratuitement. Il faudrait juste que vous nous donnez le code qui va apparaître après la notification que vous allez recevoir sur message. Et ensuite, vous me le renvoyez comme ça. Je vais voir comment est-ce que je vais faire pour vous installer sur Facebook et pouvoir profiter de la connexion. Il faudrait changer cette mentalité-là. Eza kito côté, eza malamti. Et vous savez, ce n'est pas qu'un stéréotype féminin. Il y a aussi des hommes qui vivent ça. Il y a aussi des hommes qui vivent ça du jour au lendemain. Boya Lamouki, il voit ses photos intimes publiées comme ça. Il voit son compte piraté. Il y a aussi des hommes qui vivent cette pression. Arrêtez ça. Ce n'est pas quelque chose de bien. Ce n'est pas quelque chose de catholique. Il ne faudrait pas continuer dans cette marche-là. Bobo, ça n'a été que jour. Oui, bah, Ibara. Nous avons 9 jours. Jour et amoko. Kangayo, la main dans le sac. Et Zakito Rotepunayo. Donc il faudrait arrêter avec ça. Nous passons rapidement là où les puissants s'abusent. Elle rétablit l'équilibre, son travail, nouer les conflits, trouver des solutions juridiques, faire respecter le droit de chacun, une juriste qui réconcilie le droit et l'humanité. Maître, au-delà des aspects légaux, la sensibilité et l'éducation jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le cyberharcèlement. En tant que femme et professionnelle du droit, comment percevez-vous l'impact des campagnes de sensibilisation actuelles en République démocratique du Congo et quelles stratégies innovantes pourraient être mises en place pour toucher plus efficacement les jeunes et les communautés? Hello Elena, merci beaucoup pour la question car elle est très très importante parce que de nos jours plusieurs sont victimes du cyberharcèlement. Malheureusement, j'en faisais partie parce que quelqu'un a eu à créer un compte en mon nom avec ma photo de profil et plusieurs se sont abonnés en pensant que c'était moi étant donné que c'était pas les cas. Et oui, il y a une loi pour lutter contre les crimes commis via les réseaux sociaux et c'est la loi numéro 16/002 du 15 juin 2016 relative à la cybercriminalité. Cette loi est encore en développement, ce qui fait en sorte qu'il y a certains mécanismes qui ne sont vraiment pas efficaces. Mais aussi le problème peut provenir de la victime parce qu'il y a toute une procédure à suivre, il y a le temps que la victime peut perdre, il y a de l'argent et surtout si la personne qui est en train de la harceler est beaucoup plus influent. Alors c'est pourquoi il y a aussi de mécanismes extra-légaux que moi particulièrement je veux proposer comme pourquoi pas avoir un nouveau programme éducatif au niveau de nos écoles, pourquoi pas avoir de campagnes de mobilisation au niveau de l'université, pourquoi pas vraiment en parler au niveau de la famille parce que ce n'est plus un tabou. Il y a nos grands-parents, il y a nos parents, nos frères et sœurs qui utilisent de nos jours les réseaux sociaux et qui sont victimes de ces crimes causés via Internet. Pourquoi pas en parler à l'église, vraiment en parler à l'église, organiser de conférences autour de ce sujet et je pense que ça va aider plusieurs, surtout les créateurs de contenu, à savoir gérer et à
à ne pas divulguer certaines informations pour ne pas être victime du cyberharcèlement. Merci beaucoup, Elena. Merci beaucoup, Fatou, pour ton intervention. Passons rapidement. Les chiffres ne sont qu'une partie d'équation. Ils nous parlent de l'investissement, mais aussi de l'héritage, de la transmission et de la nécessité de protéger nos enfants du cyberharcèlement. Un homme de foi qui nous invite à repenser à notre rôle de parents et de citoyens, guidés par sa foi et son engagement. La première des choses que j'aimerais vous dire, mes frères, vous devez savoir que vous êtes maître de votre opinion. Vous êtes maître de votre opinion et vous devez surtout savoir ce que vous devez dire et ce que vous ne devez pas dire. Pour mieux se comporter face aux harcèlements, soyez maître de ce que vous allez dire. L'apôtre Roland Dallon nous a toujours dit, si vous n'êtes pas capable ou si vous n'êtes pas à mesure de maîtriser ce que les gens disent, soyez capable de maîtriser ce que vous pouvez dire. La deuxième des choses que vous devez savoir, que nous devions savoir, mes frères, est que tout le monde a sa perspective des choses. Tout le monde a sa manière de concevoir les choses. Face aux harcèlements en ligne, les meilleurs comportements à adopter est de ne pas en tout cas prêter attention à tout ce que les gens peuvent dire. Vous pouvez dormir et vous réveiller, chacun à ces informations, vos informations, mais voilà, il a donné à ces informations-là image moko boé. C'est à vous maintenant de savoir comment vous comporter face à ces choses ici. La troisième des choses que j'aimerais vous dire est que respectez les opinions des autres, même en désaccord. Respectez, n'agissez pas mal. N'insultez pas. Moi, depuis que je suis que tout ce que j'écris peut détruire, mais aussi peut construire, peut éduquer, peut mal éduquer. Tout ce que je dis peut orienter et désorienter. Mes frères, j'ai changé ma façon de faire les choses. Alors, pour mieux se comporter face aux harcèlements en ligne, mes frères, ce que vous devez savoir est que vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Non, ne vous sentez pas obligé d'apporter vos justifications sur ce que l'on a dit sur vous ou sur ce que l'on est en train de vous coller. Non, ne vous sentez pas obligé. Alors, les conseils que je peux donner à notre jeunesse par rapport à ces choses, soyez maître de ce que vous dites. Ne vous justifiez pas face à certaines informations dites sur vous. Et voilà un peu ce que je pourrais apporter. C'est beaucoup, mais voilà le peu que je peux apporter. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Monsieur Cash. Monsieur Cash pour aller la Cash. En tout cas, j'ai aimé ce que vous avez dit, que tout le monde a sa perspective de choses et tout le monde a son opinion. C'est pourquoi nous sommes dans foi et perceptive. Merci. Un médecin, tel un architecte de santé, reconstruit le corps et répare les esprits. Il est un phare dans la tempête de maladies, guidant les patients vers un mieux-être physique et psychique. Vous qui êtes un futur médecin, héritier Champa, à quel niveau le cyberharcèlement peut-il toucher la victime sur un point de vue physique et émotionnel? Le cyberharcèlement peut avoir des conséquences graves sur la santé physique et mentale des victimes. Il est donc important pour nous de comprendre ces impacts pour mieux les identifier et les traiter. La victime aura tendance à développer la dépression, le stress chronique, l'anxiété, parfois aussi l'isolement social, la baisse de l'estime de soi, les troubles de sommeil, un peu comme l'insomnie, parfois des cauchemars. Sur le plan moral, la victime aura tendance à développer l'absentéisme scolaire ou professionnel, l'addiction,
Donc, certaines victimes peuvent développer des dépendances à la boisson alcoolisée, à la drogue, aux jeux vidéo, justement pour échapper à la réalité. Il y a aussi certaines victimes qui peuvent développer les comportements d'automutilation. Donc, la victime veut s'auto-détruire pour échapper à la réalité. Alors, je pense que le cyberharcèlement peut avoir des répercussions profondes et durables sur la santé physique et mentale des victimes. Alors, en tant que futur professionnel de santé, il est donc crucial de reconnaître ces signes, d'offrir un soutien moral et de diriger les victimes vers les ressources appropriées. Le silence est brisé et le masque tombe. Nous avons entendu vos interventions, alors merci beaucoup à tout un chacun. Mais n'oublions jamais que derrière chaque mot blessant, chaque image humiliante, il y a des auteurs. Des personnes qui choisissent la lâcheté de l'anonymat pour s'aimer la haine et la destruction. À ces personnes, nous disons, vos actes ont des conséquences réelles et dévastatrices. Vos mots ont le pouvoir de briser des vies. Il est temps de prendre conscience de la gravité de vos actions, de cesser, j'allais dire, cette violence virtuelle qui blesse autant que la violence physique. À vous, victimes du cyberharcèlement, nous vous disons, vous n'êtes pas seuls. Vos voix ont été entendues, vos souffrances sont reconnues. Nous sommes de tout cœur avec vous et nous continuerons à nous battre à vos côtés pour que le cyberharcèlement cesse enfin. Ensemble, nous pouvons construire un Internet plus sûr, plus respectueux, plus humain. Ensemble, nous pouvons briser le silence et faire reculer la haine. Si vous avez été touché par ces interventions, si vous croyez en un Internet plus juste, rejoignez-nous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et partagez nos vidéos. Et ensemble, faisons du cyberharcèlement une histoire ancienne. Merci.